Voilà, donc moi je suis allé voir la séance de Samurai Ballerina, l'étoile de Paris en fleurs, qui est un film de Goro Taniguchi, donc un film japonais. On retrouve des graphismes qui ont été faits, notamment les caractère design des personnages, par Kazuya Kondo, qui a beaucoup travaillé pour les studios Ghibli, et des films comme Kiki la petite sorcière ou Pogno sur la falaise. Donc des films qu'on connaît tous et qui nous ont beaucoup marqué à mon avis. D'ailleurs, donc Samurai Ballerina, l'étoile de Paris en fleurs, est une histoire qui retrace la vie donc, de deux jeunes filles. Fujiko est une jeune fille qui rêve de devenir peintre. Donc, elle rêve de ça en étant au Japon. Donc, elle dessine dans un style japonais, fait des estampes notamment. Et puis elle rêve de découvrir l'art occidental et l'art de la peinture occidentale. Donc elle va aller à Paris pour accomplir son rêve. Et à Paris, elle va retrouver une personne qu'elle a rencontrée enfant lors d'un ballet de danse, qui est donc Chizuru, qui a à peu près le même âge qu'elle. Et elles vont toutes les deux se soutenir dans leur quête de devenir artiste. Chizuru qui rêve de devenir peintre, qui est issue d'une famille de samouraïs qui vont monter un dojo donc à Paris. Et puis elle qui rêve de devenir peintre. Et ça va être une très belle histoire qui réunit ces deux personnages tout au long du film. Alors donc c'est assez intéressant parce que graphiquement on est vraiment dans l'univers Ghibli avec le même genre de personnages, de graphismes, de dessins. On a des décors qui sont très très beaux, assez réalistes et des personnages assez stylisés, tout en ayant vraiment une harmonie entre le décor, les personnages et l'histoire. Et ça, je trouve que c'est un point qui est vraiment agréable à regarder, en tout cas pour un film comme ça. Alors, c'est une histoire assez simple. Voilà, c'est juste l'histoire de deux jeunes filles japonaises qui vont chercher leur place à Paris dans un monde donc occidental où elles ne trouvent pas forcément leur place, qui vont chercher à se faire une place dans l'art. C'est assez intéressant au niveau de ce mélange de deux cultures. Là, le film, la séance qui était prévue à Annecy était en langue originale, donc japonais. Et c'est intéressant ce mélange entre la culture japonaise et la culture occidentale parisienne en tout cas. On sait qu'il y a beaucoup d'inspiration entre le Japon et Paris mutuellement. Je sais que les Japonais, pour eux, l'univers de Paris reste un espèce de rêve qu'on retrouve vraiment dans le film. Et inversement, il y a une forte influence de l'univers japonais en France aujourd'hui. Bon, à l'époque, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc ça se passe au début du XXe siècle, pendant le début de la Première Guerre mondiale. De la même manière que Lucy Lost, le film va être marqué par la guerre, donc, qu'on ne va pas spécialement voir, mais qui va être sous-entendu à plusieurs moments, notamment par les soldats, par les nouvelles, et même par quelques scènes qui vont être assez explicites. Donc ça, c'est assez intéressant. Une très belle histoire qui se passe dans un Paris où la scène est encore claire, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans le film. On a vraiment un Paris de rêve qu'on imagine, un Paris du début du XXe siècle, avec des monuments extraordinaires, des très beaux décors, des personnages aussi assez typiques. Et sur ça, je pense que c'est assez beau et assez représentatif de la culture et des inspirations japonaises. En plus de ça, donc le film met vraiment l'accent sur les difficultés de se faire une place donc dans un monde duquel on n'est pas issu, donc ici un monde occidental, et surtout le monde de l'art, donc notamment avec la danse qui est un milieu assez sévère. Mais la jeune Chizuru va chercher donc à se faire en fait, elle est issue d'une famille de samouraïs et elle va chercher à s'éloigner de cet art japonais, puis de le concilier avec la danse. Donc elle est fan de danse, c'est son rêve ultime de faire de la danse, et elle va trouver une femme, Olga, une femme russe qui va lui apprendre le ballet russe. Et petit à petit, elle va se faire une place dans le milieu de la danse, notamment à l'opéra. Elle va faire ses premières auditions. Et malgré son origine japonaise, qui est un point faible pour elle, elle va dépasser les autres par son talent et elle va réussir à se faire une place. Donc il y a toujours cette opposition entre leur volonté à elle et leur famille qui veulent qu'elle soit rapatriée au Japon à cause de la guerre. Mais elles vont finalement pouvoir rester à Paris et accomplir leur rêve. Il y a aussi un autre personnage qui intervient dans le film, qui s'appelle Ruslan, donc qui est le fils de Olga, qui apprend
qui apprend le ballet russe. Donc lui, il va être intéressé par la musique, le piano notamment, et il va accompagner donc, sa jeune amie dans la danse avec un nouveau rythme de piano qu'il découvre grâce à la culture japonaise. Et donc entre musique, peinture et danse, ce film va parler généralement de l'art. Donc ça va se retrouver aussi dans les graphismes, avec des graphismes issus des peintures. Parfois les peintures se mélangent au film directement. Ce qui est un peu dommage par là, c'est que certaines scènes sont suggérées mais pas assez explicites. Et certaines scènes ne sont pas vraiment en accord avec le reste de la charte graphique. Mais en tout cas, ça reste extrêmement beau à voir. Et ce mélange entre art et film trouve extrêmement bien sa place dans cette production. Donc les deux jeunes filles plus le jeune homme vont tous les trois se soutenir, chacun dans leur quête de créativité et dans leur profession artistique en tout cas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement beau. Après, au-delà de ça, le scénario est assez simple. Il n'y a pas d'événements vraiment dramatiques, mis à part la guerre. Mais c'est quand même quelque chose qui est très agréable à regarder, qui rend extrêmement bien au final. Et le public avait l'air notamment très content à la fin de la séance. Et ce mélange aussi, cette proximité entre des personnages qui ne trouvent pas leur place et des personnages occidentaux qui vont les aider, notamment en les aidant financièrement à monter un salon de samouraï pour se financer pour leur pratique artistique. C'est quelque chose qui les rapproche et qui est assez fort aussi, je trouve. En tout cas, c'est extrêmement beau à regarder. Visuellement, on est très très proche, comme je l'ai dit, de l'univers Ghibli. Et pour ma part, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau Ghibli, pas très connu parce que je n'en avais pas entendu parler, mais c'est l'impression que ça m'a donné en tout cas. Et techniquement, niveau animation, notamment lors des scènes de danse, c'est extrêmement beau à regarder, avec une animation très fluide, des mouvements qui sont magnifiques, la danse qui se mélange à la peinture, à la musique. C'est extrêmement beau. D'ailleurs, la bande originale est très agréable à écouter. Notamment lors des passages qui sont faits au piano. Et pour ces raisons-là, en tout cas, c'est un film que j'encourage à aller voir pour voir si on aime en tout cas l'animation japonaise et ce genre d'univers. Visuellement, c'est assez quand même remarquable.